on a commencé à travailler ensemble, c'était en novembre 2020 Ah. et ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est, déjà quel programme tu as fait en novembre 2020? Comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble? Et pourquoi finalement tu as décidé de t'embarquer dans cette aventure, avec moi? Alors, j'ai commencé, le Freedom Catcher Programme avec toi, donc en novembre 2020 et la raison, en fait, pour laquelle, j'ai choisi ce programme, c'est parce que j'étais déjà je sortais d'une thérapie, psychothérapie, donc j'étais déjà sur, un gros travail, développement personnel et bon, bah, voilà, travailler sur, le passé, Mmh. donc j'avais réglé la partie, du passé. Et puis, j'avais aussi suivi un programme pour, perdre du poids, et dans laquelle, cette méthode, il y avait aussi de l'hypnose, des méditations et il y avait quand même une grosse part aussi de développement personnel, même si je m'en Mmh. rendais pas forcément compte. D'accord. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés, finalement, c'était à une réunion, qui n'avait rien à voir avec le coaching. Non, pour les C'était enfants. justement, voilà, pour des enfants. Heu, donc on s'est approchées toutes les 2. Tu m'as dit que tu étais coach et puis donc on a commencé à discuter. Et puis finalement, on n'a pas forcément parlé du programme tout de suite. Mmh. Heu, on s'est, heu, on s'est dit qu'on pouvait s'appeler, donc on a eu un petit appel toutes les 2. Et puis finalement, on s'est rendu compte que j'avais certains besoins et que comme tu étais dans le développement de ton programme, eh bien, je pourrais justement, faire partie de ce programme. Mmh mh. Le Freedom Catcher Programme. Mmh. Voilà, donc Donc c'était quoi les besoins que tu avais ressentis? Quels étaient tes objectifs finalement? Qu'est-ce que tu voulais, améliorer dans ton quotidien? alors moi clairement c'était, la gestion des émotions au quotidien, comment avoir une famille, plus résiliente, plus forte, heu, voilà éviter parce que j'avais tendance à m'énerver le soir, je comprenais pas vraiment pourquoi, mais je m'énervais. Alors c'était, ni bon pour moi, ni bon pour les filles, Mmh. heu et puis donc je me reconnaissais plus en fait. Dans cette façon de faire et j'en avais marre en fait. Je voulais vraiment quelque chose change. Mmh mh. Donc c'est vrai que quand tu m'as parlé de ton programme, c'est vraiment justement, orienté, comment améliorer, tout ce qui est justement gestion au quotidien, gestion de l'énergie, Mmh. dans le cadre de la famille, mais aussi, dans le cadre donc personnel et dans le cadre professionnel. Mmh. C'est vrai. Mmh. Ça m'a tout de suite parlé en fait. Mmh. Voilà, OK. OK. Donc le programme, il a duré 3 mois. c'est ça. Qu'est-ce que tu as retenu de ce programme-là? Par rapport à ce que tu étais venu chercher, avec quoi est-ce que tu es ressorti? Alors déjà, ce que j'aimais beaucoup, c'était, le fait, qu'il y avait des sessions de groupe, Mmh mh. mais aussi des sessions en face to face, donc vraiment, Mmh. toi et moi. Donc ça me permettait avec l'interaction du groupe, on apprend beaucoup de choses. On apprend sur soi, on apprend avec les autres et par les autres. Donc ça m'a beaucoup apporté de savoir que finalement, bah, oui, j'étais pas la seule dans cette situation-là, Mmh. que c'est difficile pour tout le monde et que justement ça fait du bien d'en parler. Et après les sessions en face à face, bah, c'était bien aussi pour avancer un petit peu plus vite sur Mmh. mes objectifs, personnels. Donc tous les outils que tu as pu me donner, que ce soit mise en place des challenges à la maison avec les enfants, donc on a mis ça en place et ça, ça a beaucoup aidé au niveau de tout ce qui est délégation de tâches à la maison, donc tâches ménagères, comment assouplir mon quotidien parce qu'effectivement, moi j'étais vraiment dans une perspective, Wonder Woman. Voilà, je gérais tout, il fallait que je gère tout, il fallait que je contrôle tout et en fait, je me suis dit: «Mais le coaching m'a aidé justement à réaliser, Mmh. que, bah, non, j'ai pas à faire ça et que ça peut changer». Mmh. Ça peut être autrement C'est ça. et que c'est sympa Donc quand le c'est autrement. oui et le programme m'a vraiment aidé à faire ça, en fait. Mmh mh. Le Mmh. programme et toi, bien sûr. Et donc du coup, ce que ça t'a apporté le fait que tu puisses déléguer plus facilement? Enfin, c'est ce que je dis souvent, hein, le fait de créer une équipe à la maison et qu'on n'est pas obligé d'être le centre de tout, mais que notre équipe peut être aussi, performante et nous aider. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel âge ont tes filles? Ou quel âge avaient tes filles à l'époque? Alors elles avaient, 10 et 5.
Mhm, Là, mhm. maintenant, c'est 12 et 7. Ouais, c'est vrai. Et en fait, maintenant, c'est devenu, les challenges, on en fait régulièrement et elles en Mm. demandent. Ouais, c'est comme chez Et moi. c'est incroyable et tout ce qui a changé, mais c'est juste incroyable, en fait, c'est même magique. Alors c'est pas Mm. magique parce que forcément, on a mis beaucoup de elles y ont mis beaucoup d'elles-mêmes, Mhm. heu, mais juste le fait que ça marche et juste le fait, en fait, on se met souvent des barrières en se disant: «Oh non, ça va pas marcher ça». Mais si, ça marche. Franchement, le coup des challenges, voilà, ma petite, elle a beaucoup gagné en autonomie. Donc Mhm. tout ce qui est, se laver, toute seule, s'habiller toute seule, choisir ses vêtements toute seule. Maintenant, elle choisit ses vêtements 3 jours à l'avance. Ah ouais. À 3 jours, J-3, elle sait déjà ce qu'elle va mettre les 3 prochains jours. Non, mais c'est juste inimaginable à 7 ans, quoi. Mm. La grande, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. La ouais. grande, elle a mis plein de choses en place aussi parce qu'elle se rendait compte qu'au niveau de la gestion de son temps, c'était compliqué. Le covid, non mais, incroyable l'organisation qu'elle a pu mettre en place et je suis sûre que les challenges ont beaucoup aidé. Mhm, mhm. Voilà, après, mis à part, tout ce qui est challenge et cetera, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est pouvoir mettre aussi, mes valeurs, savoir quelles étaient mes valeurs, Mhm. connaître aussi ma mission de vie Mhm. et ça, c'est quelque chose qui me drive, en fait, tous les jours. Ok. Moi, ma mission maintenant, c'est tous les jours, je sais, j'aide les autres. Je suis là Mhm. pour les autres. J'ai cet amour en moi qui fait que il faut que je m'en serve, en fait. Je peux pas Ouais. juste les garder égoïstement pour moi, il faut que je m'en serve donc voilà et mes petites valeurs, bah, elles sont aussi, devant moi tous les jours, Ah ah, ok. et donc elles ont évolué aussi depuis 2 ans, voilà, ça c'est des petites choses que j'ai appris, grâce à toi Christelle et grâce au programme donc Mhm. ça m'a aidé en fait à mettre des mots sur plein de choses, ça m'a aidé aussi à régler des histoires, qui étaient enfouies depuis longtemps, pour avancer justement, dans ce développement, ce cheminement, personnel. OK. Donc ça veut dire qu'après ces 3 mois de travail ensemble, qui, étaient assez intensifs, Oui. tu en gardes quelque chose? Enfin, ça reste présent Ah avec toi? oui. C'est pas juste ces 3 mois et puis après on reprend comme avant? Ah non, non. Non, ça a changé ma vie, hein. Mmh. Ça a bouleversé ma vie, ouais, dans un sens, hyper positif. OK, J'en suis super. encore, euphorique en fait. Non, mais tellement, tellement, il y a plein de choses qui ont changé. C'est, on peut pas croire que ça puisse changer comme ça et en fait, il suffit d'ouvrir, la vasque et enfin voilà, d'y aller quoi. Mmh. Ouais, d'y aller Et vraiment. d'oser. Mmh. Mais j'aime bien ce que tu me dis par rapport à l'autonomie. Quand tu me dis ce que font tes filles, je retrouve un peu, donc moi j'ai des garçons, hein, mais voilà mon petit donc de 7 ans, c'est vrai que lui aussi tous les soirs il prépare ses affaires, c'est pas moi qui lui ai montré ça, mais après il s'autonomise tout seul en fait et on devient, on devient, observateur de ça. On dit: «Oh mais c'est génial ce qu'ils sont en train de faire, Ouais, je m'attendais pas à ça». Moi je sais qu'ils vont au-delà de mes espoirs, en fait. Et c'est vrai que toutes les méthodes ou tout ce que je propose dans le programme, c'est juste les semences. Puis après, ça germe tout seul. Et pour moi, enfin, en tout cas, moi, vraiment, ils m'épatent très, très régulièrement. Beaucoup de personnes me disent: «Oui, mais tes enfants sont différents». Je ne pense absolument pas que mes enfants sont différents. Je non, pense que ce sont ces méthodes-là qui font qu'ils grandissent différemment. exactement. Euh, et c'est exactement ce que je vois avec tes enfants et puis avec tous ceux qui mettent ça en place. Mmh, Oui et tout à fait. l'autre chose qui m'a beaucoup aidée justement par rapport à la gestion des émotions, à la maison, c'est clairement la communication non violente. Mmh. Ouais. Ouais. Alors ça, enfin voilà, maintenant c'est en place à la maison, même la grande, je lui en parle, des fois elle a des petits conflits à l'école, on en parle et du coup elle me dit: «Ah mais maman c'est bien en fait, tu es ma coach». Non mais ça l'aide beaucoup en fait et des fois je l'entends même, je la surprends en train de discuter avec ses copines, elle fait clairement du coaching. Mmh. «Non mais est-ce que tu as vraiment, posé cette question à cette copine-là, Est-ce que tu as clarifié la chose? Est-ce que» enfin, Mmh. incroyable. Ouais, ouais. Et en effet, c'est là où je pense que ça a beaucoup, beaucoup plus d'impact puisque, nous, en transformant notre façon de communiquer, eux Mmh, le boivent et le reprennent, sans s'en rendre compte, hein, souvent, hein, oui, et puis on les coach sans s'en rendre compte non plus puisque comme en tant que parents, de toute façon, on a juste envie de donner des bons conseils, mais si on les a oui, nous-mêmes, intégrés,
Bah, bien sûr qu'on va donner les bons conseils et puis bien sûr qu'ils vont les prendre. Hem, Oui. c'est assez évident. Mmh. Après la méditation, enfin bon, il y a tellement de choses qui sont ressorties de ce programme, et j'ai mis plein de choses en place, j'avais commencé à mettre des choses en place, mais vraiment tout ce qui est, méditation, communication non violente, toutes ces choses, les petits challenges, ça fait partie de notre quotidien, en fait, maintenant Mmh mh. depuis 2 ans et Mmh ça, mh. je suis hyper fière. Je suis hyper fière de ce que ma famille est devenue, Oui, même mmh. avec mon mari et cetera, enfin ça a changé plein de choses. Alors, ton mari, du coup, comment lui, il a perçu ça? Est-ce qu'il s'en est rendu compte de tous ces changements? Est-ce qu'il les a inclus tout de suite? Comment ça s'est passé? Parce que finalement, c'est une question que beaucoup de me personnes me disent. Ils disent: «Oui, mais je peux pas moi travailler toute seule sur, ma famille et il faudrait que le couple soit présent ou que mon mari soit présent». Comment ça s'est passé du coup par rapport à ton mari Alors je et l'ai les pas changements que tu as fait? forcément inclus, par exemple, directement en disant: «OK, allez, on se fait une table ronde et puis, on discute ce Mmh soir mh. et on va mettre ça en place et tout ça, tout ça». Mais il a vu. En fait, je D'accord. faisais exprès de, par exemple, le soir, je savais que forcément à un moment donné, il allait venir. Mmh mh. Mmh Hem, mh. donc j'imprimais des choses, les challenges, les feuilles de challenge et donc je disais aux filles: «OK, bon alors qu'est-ce que tu aimerais mettre?» tout ça et puis donc je le voyais qui regardait et puis donc il posait des questions. Mmh mh. Mmh mh. Je lui expliquais ce qu'on faisait et il trouvait ça super OK. et OK. donc il a vu, bah, enfin il voit forcément, il voit le changement. Mmh mh. Mmh mh. Changement que les filles au niveau de l'autonomie, tout n'est pas encore parfait, bien sûr et je j'aspire pas non plus à la perfection. Mmh. C'est pas ça, mais déjà qu'on se sente bien, qu'on soit à l'aise, qu'on puisse tous parler correctement, sans crier, sans s'énerver, déjà c'est une bouffée d'oxygène, en fait. C'est vrai, ouais, ouais. Que tout le monde puisse donner, C'est ça. ses émotions, avoir ses besoins, assouvis, si possible. Oui. C'est Puis au important. niveau de la délégation des tâches, bah oui, j'ai forcément il a vu les changements puisqu'il y a des choses que j'ai j'ai changées et il a accepté bien sûr. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit tout le temps, on fait des oui, des comment? Des interprétations, comme le Ouais. Dalai Lama disait là, «Never assume», Ouais, tout à fait. hem, des suppositions. Ouais. On fait des suppositions et finalement, quand on demande et bah, l'autre il est là, hein. Oui, j'aime bien ta Oui, phrase, «Il a accepté, bien sûr». Hein. bah oui, Puis quand c'est tellement clair pour nous et qu'on sait exactement pourquoi on le fait, c'est plus facile. Pour les autres, ça oui, devient clair aussi. Enfin, c'est pas confus. Alors que des fois, on dit: «Oui, mais moi, j'ai déjà demandé et il n'a pas accepté». Oui, mais parce qu'il y avait peut-être éventuellement une confusion. C'était pas clair et net, c'était pas précis. La demande n'était pas bien formulée. C'est ce qu'on apprend aussi en communication non violente. voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on est clair dans son processus à soi et qu'on formule correctement, c'est vrai et j'en ai encore parlé ce matin, dans ce coaching pour 2 personnes. Elle me dit: «C'est vrai, quand la demande est formulée correctement, en général, on dit rarement non». Exactement. Mmh. C'est sûr, si on arrive et on fait un reproche: «Ah bah, tu pourrais m'aider, à mettre la table?» ou «Ah bah, bien sûr, c'est encore moi qui vais mettre la table». C'est clair que l'autre, il a pas forcément envie de Non. venir. Soit il va ignorer, soit il va dire: «Bah, non, c'est pas le moment là». Non, mais c'est vrai. Donc ouais, Ouais. tout dépend de la façon dont on demande et effectivement, j'ai beaucoup appris de ce programme et je te remercie. Bah, merci d'avoir aussi, fait ta part, hein, parce que sans l'engagement, des participants, c'est juste le programme sert à rien. Donc c'est 50-50, chacun met du sien, donc c'est super.